Dans la vigne, tout commence par la terre, le soleil, l'eau et le dioxyde de carbone. Depuis des siècles, l'homme façonne l'équilibre fragile entre nature et culture. Aujourd'hui, cet équilibre vacille. Changement climatique, maladies, pression économique, la vigne est menacée, mais elle n'a jamais été aussi vivante. Car face à ces défis, la technologie s'immisce dans les rangs, redessine les pratiques et transforme l'artisanat en science de précision. Capteurs, robots, drones, génétique, ce que vous savourez dans un verre de vin porte déjà la marque de ces innovations. Mais que gagne-t-on, que perd-on, lorsque la technologie s'enracine dans le terroir ? Voici l'histoire d'une révolution silencieuse, celle de la vigne 2.0. Bienvenue dans la Chronique Tech, votre podcast où la technologie est explorée avec un regard critique, sans complaisance, mais en conservant une admiration certaine pour le génie humain. Cette admiration qui nous fascine et nous pousse à nous dépasser au quotidien. La Chronique Tech, c'est quelques minutes tous les dimanches pour booster votre créativité et vous aider à comprendre la tech qui vous entoure. Le vin et sa production est un vaste sujet qui fera l'objet de plusieurs épisodes de la Chronique Tech. D'abord parce que c'est un sujet passionnant, mêlant terroir et technologie, mes deux sujets préférés. Et aussi car le sujet est trop vaste pour le traiter en 10 minutes. Cet épisode sera donc dédié au travail de la vigne jusqu'à la vendange. Nous verrons la vinification et la suite du processus lors des prochains épisodes. Le changement climatique est sans doute le plus grand défi que la viticulture ait à affronter depuis l'épidémie de phylloxéra au XIXe siècle. Si cette dernière avait anéanti une grande partie du vignoble européen, la crise climatique, elle, agit plus lentement, mais tout aussi inexorablement. Les viticulteurs du monde entier doivent réagir, et la technologie joue évidemment un rôle central dans cette adaptation. L'augmentation des températures moyennes est l'un des effets les plus visibles. Entre 1880 et aujourd'hui, la température globale a augmenté d'environ 1,1 degré. Et les régions viticoles comme Bordeaux ou la vallée du Rhône ont connu des augmentations similaires. Résultat, les vendanges qui se faisaient traditionnellement en septembre ou en octobre se déplacent de plus en plus tôt. À Bordeaux, la maturité optimale des raisins est atteinte environ 15 jours plus tôt qu'il y a 30 ans. Pourquoi cela pose-t-il un problème ? Parce qu'un raisin qui mûrit trop vite peut déséquilibrer le vin. Le sucre monte en flèche, augmentant le potentiel alcoolique, tandis que l'acidité, essentielle pour la fraîcheur et la structure, diminue. Prenons l'exemple du célèbre chardonnay bourguignon. Un climat trop chaud peut lui faire perdre sa finesse et ses notes minérales caractéristiques. La sécheresse est un problème majeur. En 2022, une année particulièrement chaude en Europe, la France a enregistré une baisse de 19% de sa production de vin par rapport à la moyenne des 5 dernières années, selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, l'OIV. Cela est dû en grande partie à des périodes de stress hydrique prolongées, où les vignes manquent d'eau pour assurer une photosynthèse optimale. Pour y faire face, des technologies sont déployées. Les capteurs d'humidité de sol, comme ceux produits par la société israélienne Cropix, permettent aux viticulteurs de surveiller en temps réel les besoins hydriques de leurs passerelles. Ces capteurs, reliés à des systèmes d'irrigation goutte à goutte, garantissent que chaque goutte d'eau est utilisée efficacement. Des tests menés dans les vignobles de la Napa Valley, en Californie, ont montré qu'une irrigation basée sur des données précises peut réduire la consommation d'eau de 30 à 50% par rapport à une irrigation naturelle ou traditionnelle. Outre les vagues de chaleur, les épisodes de gel tardif sont devenus plus fréquents. En avril 2021, un gel printanier catastrophique a détruit 80% des bourgeons dans certaines régions de France, causant une perte estimée à 2 milliards d'euros pour les vignerons. Pour anticiper ces événements, les stations météorologiques connectées se révèlent indispensables. Par exemple, dans les vignobles de la vallée de la Loire, des stations comme celle développée par Sencrop mesurent des paramètres climatiques précis toutes les 15 minutes. Ces données sont ensuite intégrées à des logiciels qui alertent les viticulteurs lorsqu'un gel est imminent, leur donnant le temps de mettre en place des solutions comme les chaufferettes ou l'irrigation par aspersion qui protègent les bourgeons en formant une couche de glace isolante. Nous sommes aussi les témoins d'un phénomène inédit, la migration des vignobles. Là où certaines régions traditionnelles deviennent trop chaudes, d'autres, autrefois inadaptées à la culture de la vigne, s'ouvrent à la viticulture. En Angleterre, par exemple, la production de vin a explosé ces dernières années. Entre 2014 et 2022, la surface viticole anglaise a doublé, passant de 1884 hectares à plus de 3800. Les producteurs y cultivent aujourd'hui des cépages tels que le pinot noir ou le chardonnay, profitant d'un climat qui ressemble de plus en plus à celui de la Champagne d'il y a 50 ans. Mais cette migration nous inquiète pour l'authenticité des terroirs.
Que devient un Bordeaux produit en Suède? L'identité d'un vin repose-t-elle uniquement sur le cépage? Ou sur un terroir? Une histoire? Un climat spécifique? Ces questions alimentent, vous vous en doutez, un débat passionné dans le monde du vin. Alors lorsqu'on pense au travail de la vigne, on imagine volontiers un vigneron arpentant ses parcelles, observant avec minutie les feuilles et les grappes. Cette image romantique reste vraie, mais aujourd'hui, elle coexiste avec une vision résolument futuriste. Celle de drones survolant les vignobles, collectant des données invisibles à l'œil nu et d'intelligence artificielle, analysant des milliards d'informations pour guider chaque décision. Les drones sont devenus des outils indispensables pour les viticulteurs modernes. Équipés de caméras multispectrales ou thermiques, ils survolent les vignobles à basse altitude et capturent des images précises pour analyser l'état des vignes. Un exemple marquant est l'utilisation des drones pour la détection précoce de stress hydrique. Grâce à la thermographie infrarouge, ils peuvent repérer des zones où les vignes souffrent d'un manque d'eau, bien avant que les signes ne soient visibles à l'œil nu. Dans les régions comme la Napa Valley, où chaque goutte d'eau compte, cela permet d'intervenir rapidement et de cibler précisément l'irrigation, évitant ainsi des pertes inutiles. En Bourgogne, ces domaines prestigieux, comme le domaine de la Romanée-Conti, ont intégré cette technologie pour optimiser leurs pratiques culturales. Une étude de l'INRAE a montré qu'un drone équipé de capteurs multispectraux peut détecter des zones de stress avec une précision de 90%, contre environ 65% pour une inspection visuelle classique, même menée par un expert. Les drones permettent également de cartographier la vigueur des vignes. Cette mesure, appelée NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, repose sur l'analyse de la lumière réfléchie par les feuilles. Une vigne en bonne santé renvoie davantage de lumière infrarouge, tandis qu'une vigne stressée ou malade en renvoie moins. Ces cartes permettent de diviser une parcelle en microzones, chacune ayant ses propres besoins en eau, en nutriments ou en traitement phytosanitaire. Cette technique, appelée viticulture de précision, évite des traitements uniformes souvent excessifs, réduisant aussi l'usage des produits chimiques. Une enquête menée dans les vignobles de Bordeaux a montré que cette approche permet de réduire le traitement fongicide de 20 à 30%, tout en maintenant la qualité du raisin. Les drones captent les données, mais c'est l'intelligence artificielle qui les interprète. En utilisant les images des drones, des logiciels spécialisés peuvent identifier des maladies, des carences ou encore des déséquilibres. Prenons le cas de l'oïdium, un champignon redouté des viticulteurs, même s'il n'est pas très connu par les consommateurs. Une IA, entraînée sur des millions de photos de vignes, peut détecter les premiers signes de la maladie, parfois invisibles à l'œil humain, et avertir le viticulteur avant qu'elle ne se propage. Cela permet une intervention précoce et ciblée, avec des économies significatives en produits phytosanitaires. Les solutions proposées par des entreprises comme Taranis, leader dans ce domaine, montrent des résultats impressionnants. Dans une expérimentation menée dans les vignobles de Toscane, un système d'intelligence artificielle a permis de réduire de 15% les pertes dues aux maladies fongiques, tout en diminuant de 25% les coûts liés au traitement. Le château Claire-Milon, dans le Médoc, utilise depuis 2019 une combinaison de drones et d'intelligence artificielle pour surveiller ses vignes. Chaque drone survole des parcelles 2 fois par semaine, collectant des données sur la vigueur, l'hydratation et la température des feuilles. Ces informations sont ensuite intégrées dans une plateforme d'analyse qui fournit des recommandations spécifiques. Quel rang nécessite une intervention? À quel moment? Et avec quel traitement? En 3 ans, cette approche a permis au domaine de réduire ses traitements phytosanitaires de 30%, tout en augmentant de 12% la qualité moyenne de ses raisins, qui est mesurée en termes de concentration en sucre et en composés phénoliques. L'avenir appartient donc aux drones autonomes, capables de voler et de collecter des données sans intervention humaine. Des prototypes développés par DJI ou XAG peuvent déjà suivre des itinéraires programmés et synchroniser leurs données en temps réel avec des applications mobiles. En Australie, les vignobles de la Barossa Valley expérimentent même des drones capables d'appliquer directement les traitements ciblés sur des zones précises, évitant le recours à des pulvérisations générales.
Une économie de produits de l'ordre de 40% a été observée lors de ces essais. Historiquement, l'évolution des pratiques viticoles a souvent reposé sur des observations empiriques ou des moyennes calculées à l'échelle d'une parcelle entière. Les drones et l'IA changent la donne en permettant une approche personnalisée, rang par rang, voire pied de vigne par pied de vigne, et peut-être même demain, raisin par raisin. Cela rappelle les progrès du 19e siècle, lorsque l'ampélographie, la science des cépages, a permis de classer et d'identifier des variétés avec une précision nouvelle. Mais là où cette science se basait sur des outils rudimentaires, les drones et l'IA exploitent aujourd'hui des technologies d'avant-garde, transformant chaque vignoble en un écosystème de données vivantes. Les robots dans les vignes ne sont plus de la science-fiction. Ce qui semblait encore relever de l'imaginaire, il y a une décennie, est aujourd'hui une réalité bien ancrée. Silencieux, autonomes, infatigables, ces machines sont devenues des partenaires essentiels pour les vignerons, répondant à des besoins croissants d'efficacité, de durabilité et de précision. Les vignobles d'aujourd'hui font face à des défis importants, la pénurie de main-d'œuvre, les attentes environnementales ou encore la recherche d'une agriculture de précision. C'est dans ce contexte que des machines comme TED, Bacchus ou encore VitiRover ont vu le jour, incarnant une nouvelle génération de robots conçus pour répondre à ces problématiques. Créé par la société française Naïo Technologies, TED est un robot autonome spécialement conçu pour travailler dans les vignobles. Équipé de lames de désherbage mécanique, il parcourt les rangées de vignes pour éliminer les mauvaises herbes sans recours aux produits chimiques. Une étude menée en 2021 dans des vignobles de la région Occitanie a montré que TED peut désherber 2 hectares en une journée, soit l'équivalent du travail de 3 personnes. Le tout avec une précision au centimètre près grâce à son système de guidage GPS. Au-delà de l'efficacité, l'impact environnemental est remarquable. L'utilisation de TED permet de réduire de 100% l'usage des pesticides et des herbicides. Un objectif crucial pour les vignobles en conversion vers l'agriculture biologique, par exemple. Les robots ne sont pas seulement des outils de productivité, ils incarnent aussi une transition vers une viticulture plus respectueuse de l'environnement. En permettant de réduire ou d'éliminer l'usage des produits chimiques, ils répondent à des attentes croissantes en matière de durabilité. Prenons l'exemple du domaine de l'Ortus, dans le Languedoc. Ce vignoble, engagé dans une conversion biologique, utilise un robot pour ses travaux de désherbage et de pulvérisation. Résultat, une baisse de 25% de l'empreinte carbone des opérations culturales et une diminution de 30% des coûts liés aux intrants. Malgré leurs avantages, les robots ne sont pas sans contrainte. Le coût initial reste extrêmement élevé. Un robot comme Bacchus coûte entre 150 000 et 200 000 euros, ce qui peut représenter un frein pour les petites exploitations. De plus, leur autonomie, bien qu'en constante amélioration, est encore relativement limitée. Cependant, les perspectives sont prometteuses. Des projets de recherche visent à intégrer l'intelligence artificielle dans ces machines pour qu'elles puissent analyser les vignes en temps réel et adapter leurs interventions. Par exemple, un robot pourrait un jour être capable d'évaluer le niveau de maturité des grappes et même d'effectuer une vendange sélective en ne récoltant que les raisins à leur apogée. L'introduction des robots dans le vignoble marque un tournant comparable à celui de l'arrivée des tracteurs au début du XXe siècle. Là où les tracteurs ont mécanisé les tâches les plus lourdes, les robots ajoutent une dimension de précision et de durabilité. C'est une nouvelle étape dans l'histoire de la viticulture, où l'innovation technologique ne remplace pas le savoir-faire humain, mais le complète. Comme le souligne le chercheur Michel Bournigal, spécialiste de l'agriculture numérique, les robots ne feront jamais un grand vin. Mais ils donneront aux vignerons les moyens de se concentrer sur l'essentiel, révéler le potentiel de leur terroir. La vigne est une plante exigeante, sensible, presque capricieuse. Elle s'épanouit dans des conditions spécifiques, mais ces mêmes conditions la rendent vulnérable aux maladies, aux changements climatiques ou aux parasites. Depuis des siècles, les vignerons jonglent avec ces contraintes, adaptant leurs pratiques et sélectionnant les cépages les plus adaptés. Mais aujourd'hui,
Grâce au progrès de la génétique et des biotechnologies, une révolution silencieuse est en marche. Une révolution qui pourrait rendre la vigne plus résiliente, tout en remettant en cause l'identité du vin. Depuis l'arrivée du phylloxéra au XIXe siècle, les maladies et parasites de la vigne sont une préoccupation majeure. Aujourd'hui encore, des fléaux comme le mildiou ou l'oïdium obligent les vignerons à utiliser des traitements phytosanitaires massifs. En France, 70% des fongicides agricoles sont utilisés dans les vignes, alors que celles-ci représentent uniquement 3% de la surface agricole utile. Cette dépendance chimique est problématique, tant pour l'environnement que pour la santé humaine. Pour y remédier, la recherche en génétique a permis de développer des cépages naturellement résistants aux principales maladies fongiques. Les cépages Resdur, pour résistants durables, développés par l'INRAE, en sont un exemple. Ces cépages, issus de croisements entre variétés européennes traditionnelles comme le merlot ou le chardonnay et des espèces sauvages résistantes, permettent de réduire les traitements phytosanitaires de 80 à 90%, tout en produisant des vins de haute qualité. En Alsace, le domaine Fray a planté du Cabernet Jura, un cépage Resdur, et rapporte que le rendement est excellent, même lors d'années marquées par des attaques fongiques intenses. Le changement climatique force les vignerons à repenser leur choix de cépage. Avec des températures en hausse, des variétés traditionnellement associées à certains terroirs deviennent moins adaptées. En Champagne, par exemple, le pinot noir et le chardonnay, qui dominent l'appellation, sont mis à rude épreuve par des étés plus chauds qui précipitent leur maturation. Des chercheurs travaillent à créer des cépages capables de mieux tolérer la chaleur et la sécheresse, tout en conservant des profils aromatiques similaires à ceux des variétés traditionnelles. Un exemple prometteur est celui des cépages hybrides résistants à la chaleur, développés au Portugal par l'université de Porto. Ces cépages, testés dans la vallée du Douro, ont montré une réduction de 30% de leurs besoins en eau sans perte de qualité. La biotechnologie va encore plus loin, en explorant des techniques comme l'édition génomique. Cette méthode, qui permet de modifier précisément l'ADN des plantes, ouvre la voie à des ajustements ciblés, comme l'amélioration de la tolérance au stress hydrique ou l'augmentation de la résistance naturelle aux maladies. Loin de se limiter à l'innovation technologique, la recherche en génétique s'inspire aussi du passé. Les cépages anciens, parfois oubliés, retrouvent leur pertinence grâce à leur robustesse naturelle. Par exemple, le cépage Baco noir, largement abandonné en France après la Seconde Guerre mondiale, refait surface pour sa résistance à la sécheresse et au mildiou. Des vignobles en Californie expérimentent avec succès, combinant ce patrimoine génétique ancien avec des pratiques modernes pour créer des vins authentiques et durables. Les porte-greffes, souvent négligés dans la conversation sur la vigne, jouent également un rôle clé. Les chercheurs travaillent à développer des porte-greffes capables de puiser plus efficacement l'eau et les nutriments dans les sols. En Australie, le projet Viti Roots, mené par l'université d'Adélaïde, utilise des technologies d'imagerie pour sélectionner les porte-greffes aux systèmes racinaires les plus performants, réduisant les besoins en irrigation de 20 à 30%. Malgré leurs promesses, les innovations en génétique et biotechnologie suscitent des débats passionnés. Certains vignerons et puristes craignent que l'introduction de nouveaux cépages ou l'utilisation de certaines techniques compromettent l'identité du vin. Une bouteille de Bordeaux est-elle toujours un Bordeaux si elle est produite à partir d'un cépage hybride créé en laboratoire? L'appellation Champagne pourra-t-elle maintenir sa réputation si elle abandonne le Chardonnay ou le Pinot Noir? Ces questions ne sont pas nouvelles. Déjà au XIXe siècle, après l'introduction des porte-greffes américains pour lutter contre le phylloxéra, certains vignerons dénonçaient une perte d'authenticité. Aujourd'hui, le débat prend une tournure plus scientifique, mais l'enjeu reste le même: préserver l'équilibre entre innovation et respect des traditions. Pour certains, comme l'œnologue et chercheur Richard Smart, l'adaptation est inévitable. La vigne évolue, dit-il, avec son temps, tout comme le vin. Si nous voulons continuer à produire des vins de qualité, nous devons embrasser l'innovation, tout en restant fidèles à l'essence
de notre terroir. La technologie, bien qu'omniprésente, ne remplace pas le savoir-faire humain. Elle l'accompagne, le sublime parfois et lui offre des solutions face à des défis inédits. Car au fond, la vigne reste ce qu'elle a toujours été. Un dialogue entre la nature et l'homme. Et si l'on veut que ce dialogue continue à produire des merveilles, il faudra accepter que l'innovation y joue son rôle. Dans un prochain épisode, nous parlerons de l'impact de la technologie dans les chais et les techniques de vinification. Nous verrons que là aussi, la tradition dialogue avec la modernité, parfois dans un équilibre délicat, mais toujours dans l'ambition de perfectionner ce nectar qui accompagne l'humanité depuis des millénaires. Merci d'avoir écouté la Chronique Tech. Nous vous invitons à nous laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez pour nous aider à rencontrer notre public. À dimanche prochain.